que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce Juste Bistrot un petit peu précoce. Alors, je ne parle pas de l'animateur, Dieu bénisse, je parle de l'horaire. Évidemment, voilà, 16h08, on est déjà là. Je ne vais pas vous mentir, j'avais plus rien à foutre. Ah ouais, je me suis dit, allez, hein, on va attaquer un petit peu plus tôt. Déjà, c'est vendredi, c'est toujours un petit peu plus tôt. Et là, ouais, bon, tu vois, c'est même. Après, oui, après, je vais au bar, il paraît. Ça, c'est, il paraît. Mais tu vois, bon, j'ai rendez-vous à 18h, donc que je commence plus tôt ou pas, ça ne change rien, tu vois. Donc, j'ai dit, voilà, on va retrouver les copains tout de suite. On est en avance, beaucoup de choses à vous dire en plus aujourd'hui. Et après, je vais à la Fnac. Voilà, je vais à la Fnac parce que je vais faire un truc, alors qui, Inch'Allah, devrait vous faire plaisir. Je sais pas encore, mais je veux le faire par professionnalisme. Je vais acheter le nouveau bouquin d'Agnès Buzyn. Ouais, parce que je pense qu'il y a des pépites. Je pense qu'il y a des pépites à aller trouver parce que là, ils ont relancé la campagne. Il faut sauver le soldat Buzyn. Ils l'invitent dans les médias, c'est-à-dire que depuis la sortie de sa mère le 27, euh, elle est dans tous les médias pour expliquer que personne ne veut l'écouter, ce qui est quand même sympa. Et puis elle parle de son livre à la con. On a lu, j'ai lu plusieurs interviews d'elle, hein, où elle donne des réponses sidérantes. Elle explique que c'est une crise d'homme. Elle a dit ça dans le Libération du 27 septembre. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Je ne sais pas comment cette dame, qui a brillé par son incompétence, arrive à justifier ça avec son vagin. Alors, c'est une expression, c'est-à-dire que je vais vous montrer l'interview parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu branlant. Elle a justifié, hein, en expliquant que en fait c'est parce que c'est une femme qu'elle s'est fait latter la gueule dans l'opinion publique et tout ça, tu vois. Moi je pensais que c'était juste parce que elle ressemblait à quelqu'un d'incompétent. Parce que on va pas attaquer l'individu, tu vois. Je pensais, tu vois. Non, c'est pour ça on va attaquer plein gaz, hein. Je vous dis aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. Je suis en forme, je suis détendu. Et en plus, on va parler un petit peu rugby parce que je suis italien aujourd'hui. Allez, Italia, ciao, bambino. Et oui, parce que l'Italie peut nous qualifier au rugby. Voilà, il y a pas de transition avec le sujet précédent. Mais attendez, bougez pas, je vous montre le truc Agnès Buzyn quand même pour refermer cette première page. Regardez, c'est dans Libération du 27 et on peut lire ceci. À la question pensez-vous qu'être une femme explique le peu de crédit qu'on vous fait, Agnès Buzyn répond oui, je pense que cette crise est une crise d'hommes. Les décisions ont été prises par des hommes au gouvernement, au conseil de défense, au conseil scientifique, à la tête des partis et des associations d'élus, à commencer par le maintien des élections municipales. Être une ministre femme, issue de la société civile, sans poids politique, à jouer contre moi, c'est évident.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si en plus le Covid finalement est une crise de tub quelque part, alors on avait vu que des tubs étaient aux manettes effectivement, mais on pensait que c'était une expression. Et non, Agnès Buzyn, elle vient, elle te dit en fait, c'est pas que j'ai fait de la merde, c'est pas que j'ai été incompétente, c'est juste que j'ai un vagin. Ah. Alors déjà, soit dit en passant, je trouve ça extrêmement réactionnaire. Parce que déjà, aujourd'hui, vagin, pénis, t'es dans Libération, hein. Voilà, faut choisir son lectorat. Déjà, à mon avis, c'est quasiment l'extrême droite. Mais je veux dire, bon, qu'on se défausse et qu'Agnès Buzyn n'assume pas sa part de responsabilité, on est en France, tu vois, on a l'habitude avec le gouvernement Macron, si tu veux, qui t'explique jour après jour que tout ce qui se passe en bien, c'est grâce à eux, et tout ce qui se passe en mal, c'est pas du tout grâce à eux parce qu'ils n'ont pas les manettes et que c'est pas de leur responsabilité. On a l'habitude, tu vois. Mais Agnès Buzyn, moi, honnêtement, je suis son stratégie de com. Je dis, écoute, Agnès, on va partir sur la technique ferme ta gueule. Voilà, c'est le plus efficace. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle en a à branler aujourd'hui? Elle est conseillère à la Cour des comptes. De toute façon, elle est planquée. Qu'est-ce que tu viens t'exposer dans les médias pour expliquer que tu as pris des tartines de merde pendant le Covid, justifié ou pas, après tout, hein. Je ne suis pas en train de vous expliquer que tout est de la faute d'Agnès Buzyn non plus, hein. Il est vrai qu'elle a côtoyé une belle paire de manches. Après, il est difficile de savoir qui a fait pire que l'autre, ça c'est sûr. Mais je veux dire, là, il y a deux extrêmes, quoi. Agnès Buzyn qui vous dit, mais c'est à peine si elle était au courant qu'elle était ministre de la Santé, semble-t-il, au début de la crise. Et après, tu as l'autre extrême de dire que tout est de sa faute, tu vois. Bon, on peut trouver un point d'équilibre. Mais par contre, la justification, enfin, le chantage au vagin, faut pas déconner non plus, quoi. Toutes les femmes ne sont pas des connards en puissance. Et malheureusement, Agnès Buzyn nous montre ça. C'est quand même ce qui est terrible aujourd'hui. Enfin, si je suis une femme, tu vois, si une jeune fille, une jeune femme qui veut se lancer en politique, putain, quand tu cherches un modèle, il y a un sacré paquet de connards parmi les femmes politiques. Et c'est l'enseignement, vous savez, que je vous dis le plus souvent, c'est que Schiappa, Buzyn, Morano, Royal et compagnie nous ont montré que la femme politique peut être un connard comme les autres. Et ça fait mal. Ça fait mal au cœur. C'est-à-dire, c'est de l'entourloupe, c'est de l'affaire permanente, c'est du manchon, c'est de la tricherie. Regardez Sandrine Rousseau, qui a déclaré une fausse adresse pour pouvoir se présenter dans un arrondissement à Paris avec un parachutage qui était clair et net depuis le début. Elle est poursuivie aujourd'hui pour ça. Donc, si vous voulez, l'excuse de être une femme en politique, c'est pas facile. Mais en même temps, si les quelques rares femmes qu'il y a et qui sont mises en avant se comportent comme des connards, bon, alors c'est sûr, hein, en termes d'égalité femmes-hommes, on est bien. Normalement, tu aurais tout le monde derrière les barreaux de la prison, on est à match nul. Mais il faut peut-être pas déconner, tu vois. C'est ce qui m'énerve, qu'Agnès Buzyn vienne sortir cette excuse. Au pire, taisez-vous et restez planqués chez vous, quoi. On s'en branle qu'elle vienne s'expliquer aujourd'hui. De toute façon, c'est du passé, hein, c'est du passé, on est foutu. La France est endettée, ça a été géré comme de la merde. On va pas ressusciter les gens, si tu veux. Et non, ils viennent quand même nous la remettre pour qu'elle reprenne une vague de merde, évidemment. Avec des arguments comme ça, bien sûr qu'elle va se faire sauter à la gorge par les gens qui voient ça. Faut arrêter les conneries. Ah, tu vois, ça m'énerve. Je suis dans la bagarre aujourd'hui. Je suis dans la bagarre. Ah non, mais je voulais vous parler de ça et je pense que du coup, je vais me farcir le bouquin, un de ces quatre, et on va faire des trucs. On va faire des trucs rigolos, ouais. Parce que c'est quand même ce que je pense de plus en plus. Ouais, je suis en roue libre aujourd'hui, je vous parle, ça va partir dans tous les sens. Prenez un café corsé parce que ça va être des conneries. Euh, je pense franchement que... bah déjà, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, voilà. Je pense franchement que nos gouvernants n'en ont plus rien à foutre. Et donc, ils nous mettent sous les yeux, en fait, les éléments les plus... comment dire? Des éléments qu'en temps normal, dans un pays normal où vous avez un risque de poursuite pour les représentants politiques, bah ils ne pourraient pas le dire, sinon ils seraient poursuivis. Et aujourd'hui, on a un tel niveau, je veux dire, Agnès Buzyn qui a été poursuivie pour abstinence de combattre un... Merde, c'était quoi ça? À chaque fois, j'oublie ça, c'est quand même dingue. C'est nanana, mise en danger de la vie d'autrui, et c'était abstinence de combattre, je sais pas quoi. Bon, mise en danger de la vie d'autrui, les poursuites ont été annulées par la Cour de cassation, tu vois. Elle a été mise en examen, ça a été annulé. Et aujourd'hui, elle est placée dans le statut de témoin assisté, comme Olivier Véran et tout ça. Donc, de toute façon, quand vous avez un pouvoir en place qui va
allez, soyons gentils, faciliter la vie des politiciens. Mais qu'est-ce que vous risquez? Je veux dire, on a déjà vu quelques extraits où Agnès Buzyn qualifie Raoult du dingue de Marseille alors qu'on est au tout début de la crise. C'était déjà acté. C'était déjà acté que on allait avoir un pouvoir qui allait vouloir se farcir Raoult. Enfin, et Agnès Buzyn vient parader dans les médias en vous expliquant que c'est une crise d'homme. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si on se rend compte, mais je sais pas, rendez-vous compte si Olivier Véran avait dit l'inverse. Ah non, mais c'est une crise de femmes. En fait, il y avait des femmes dans les instances. Comme c'est tous des connasses, elles ont fait de la merde. Après, il y a un langage qui est un petit peu plus fleuri. Je veux bien en convenir. Mais mais le mec, forcément, se serait fait déboîter, quoi. La Libération aurait titré La nausée. Et quand ils font ça, c'est grave. C'est une fois tous les 3 mois. C'est que vraiment, c'est grave. Donc, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que Agnès Buzyn n'a même pas l'amour-propre de fermer son clapet et de dire, bon, bah, je vais prendre mon pognon à la Cour des comptes et on n'en parle plus, quoi. C'est sidérant. Et donc, je pense qu'ils sont à un tel stade d'impunité et d'absence totale de crainte de quoi que ce soit, qu'ils continuent de parader et ils continuent à arroser les caméras de leur dégueulis verbal. Et le fond du discours, c'est on vous emmerde. Je peux pas croire qu'Agnès Buzyn, une dame qui a quand même un parcours assez brillant avant tout ça, il faut quand même le reconnaître, ne se rende même pas compte de l'énormité de ce qu'elle dit. Je veux dire. Enfin bref, tu vois, je suis déjà énervé en fait. Ça n'a même pas commencé. Je vous ai rien dit de ce que j'ai sur mon script. Merde. Putain. C'est le week-end. Vivement le week-end. C'est important là. Et en plus, demain, je vais chez Ikea demain. Ouais. Ah, je vous ai dit, le vendredi, c'est radio libre. Hein. Vendredi. Hein. Normalement, j'ai de l'ordre. Hein. J'ai un script. On va parler du Maroc. Le Maroc qui a tout balancé sur Emmanuel Macron. Enfin, un média marocain qui nous explique que Macron, c'est quasiment les village people au gouvernement. Ouais, ça, on n'est pas prêt de le lire dans la presse française. C'est un article tranquille qui est passé. Je pense que à mon avis, ça va pas être relayé dans les médias français. Comme dirait Jamel Debbouze, j'en mets ma main à couper parce que ouais, je le sens pas. Je le sens pas. Vous allez voir. On va parler de ça. Je vais vous parler de Jean Quatremer sur LCI qui veut vous envoyer crever face aux Russes parce que lui, en fait, dans sa tête, il est en guerre. Non, j'ai plein de trucs sympas aujourd'hui. Plein de trucs sympas. Mais d'abord, parce que c'est vendredi et je fais ce que je veux, j'ai envie d'écouter Patrick Sébastien, les amis. Ouais, Patrick Sébastien qui sort nouveau CD ou un nouveau. Non, c'est un nouveau CD. Et il est invité un petit peu, là, il fait la tournée. Je voulais l'écouter, voilà, 4-5 minutes de Patrick Sébastien, parce que ça me détend. Ça me détend, ça me plaît. C'est à l'ancienne, en fait. C'est à l'ancienne. Et pendant qu'on nous explique, si vous voulez, qu'une crise sanitaire qui a réinstauré une forme de dictature en France, bah, c'est à cause des gens qui ont des zizi et des gens qui ont des vagins, bah, je trouve que Patrick Sébastien, il y a un truc, alors oui, ça sent le bon sens populaire. Ça sent la frite, on a les mains grasses. Mais en même temps, j'invite ceux qui considèrent que Patrick Sébastien n'est que le symbole de la France qui fume des malbiches et roule au diesel, bah, j'invite ces gens-là à aller se faire cuire le cul. Parce qu'on est vendredi. Et lundi, j'aurais dit non, quand même, voyez-vous, juste milieu. Non, aujourd'hui, on est sur de la cuisson de cul à feu doux. Parce que j'en ai marre, en fait. Que des gens comme Patrick Sébastien en prennent plein la gueule. Et que des types qui nous expliquent que c'est normal que quelqu'un avec une teub aille chez le gynéco. Eux, on dit c'est génial, c'est le progrès, ils ont tout compris. Voilà. C'est pas que je suis grognon aujourd'hui, c'est que parfois il faut remettre les choses en place. Parce que voilà, ça commence à m'énerver. Quand un épisode de South Park devient plus terre à terre que le réel, c'est qu'on a paumé des boulons. Dans le montage du meuble Ikea, on a raté des trucs. T'as Billy Brun Noir, c'est pas normal que t'aies 3 planches tout en haut et pas espacées et que le truc soit en triangle. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est ce qui m'énerve. On est d'accord, on n'est pas d'accord, Patrick Sébastien. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, que ce soit lui ou d'autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, on perd le sens de l'évidence. Parce que à trop vouloir, comment dire, ouvrir les vannes du progressisme, de la liberté pour chacun de penser et croire ce qu'il veut. Quand on parle du monde religieux, pourquoi pas? Mais quand quelqu'un vient vous expliquer qu'avec une bite, on peut aller chez le gynécologue, moi, je veux bien, vous faites ce que vous voulez.
vous vous enculez des arbres, vous sentez flaque de couleur, pompe à chaleur, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand ça commence à investir le réel de tous les autres citoyens et d'un pauvre gynéco, enfin, je veux dire, je sais pas si on se rend compte de la matière humoristique. Je respecte toutes les personnes et ce qu'ils ont dans le slip. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, t'imagines, t'es gynéco, on se fait la scène, tu vois. Sylvie, voilà, tu me prends un café, voilà. J'ai rendez-vous à quelle heure? À 10 h, d'accord. Madame Chamblier, très bien. Madame Chamblier, allez, faites entrer Madame Chamblier. Oui, bonjour Madame Chamblier, bonjour. Bon, là, il y a les trucs de rigueur, donc je te passe les dialogues parce que c'est pas non plus un vaudeville. Hein, faut aller au théâtre sinon. Madame Chamblier, voilà, hein, mettez les pieds sur les étriers. On fait tomber le slibard. Allez, yes. Madame Chamblier, c'est un bien beau clito ou c'est un pénis qu'on voit là? Parce que je vous repasse un petit peu les dialogues. Comment ça, transphobe? Enfin, madame, on répare pas des vélos chez un boulanger, tu vois? Voilà, fin de la scène. Alors c'est pas la meilleure scène, mais bon, au bout d'un moment, t'imagines quand même que le gynécologue était dans la sauce, hein. Le gars a pris la pression, hein. Il a pris la pression d'associations qui ont dit: «Oui, mais je suis désolé, mais c'est pas parce que, on a un pénis qu'on n'a pas le droit d'aller chez le gynécologue». Cette phrase, il y a 10 ans, je vais à l'asile, hein, sincèrement, hein. C'est quasiment moins grave que d'insulter un président de la République, parce que tu peux aussi aller à l'asile en disant ça. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu lances un œuf sur le président de la République, tu vas à l'asile. Tu vas chez le gynéco avec un pénis, tu vas dans Libération. Tu es interviewé dans Libération. C'est. Faut vivre avec. Après, moi, si tu veux, ce que je pense au fond, hein, enfin au fond, c'est une expression, c'est que on s'est planté sur un truc. À un moment donné, je crois que le côté, tu vois, la laïcité a bouffé le cerveau. Parce qu'au départ, on a dit aux gens, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Et t'en as plein qui ont commencé à comprendre, ouais, mais c'est de manière générale, c'est pas que sur les religions. Et après, bon, bah voilà, après, après, il y a eu la politique et des choses comme ça. Puis après, on t'a dit, c'est le progrès après. Je vais peut-être aller chez le vétérinaire demain matin, hein. Après tout, qu'est-ce qui m'éloigne de l'écureuil? Franchement. Non, mais honnêtement, peut-être qu'il est écureuilophobe, le gars, hein. Tu sais pas, hein. Je sais que ça semble curieux, mais bon, je peux peut-être avoir le soutien d'une association, moi. Non, mais je sais que je ressemble pas à un écureuil. Je vois les gens dans le chat qui disent: «Oui, la couleur, la taille». Bah oui, mais oui, je sais, mais un pénis, ça ressemble pas non plus à un vagin. Pourtant, on en a parlé dans les médias. Donc après tout, si j'ai envie d'être écureuil, me cassez pas les noix par rapport aux fruits secs. Mais non, moi, c'est terrible parce que je fais le guignol, on fait des blagues, on est vendredi, c'est rigolo, mais c'est terrible parce que tu imagines que si on est sérieux 3 minutes, heu tu as quand même des gens, que ce soit en France et ailleurs, hein, qui vivent vraiment, si tu veux, tu sais, qui sont transsexuels ou qui vivent un changement de sexe ou qui vivent ces questions intimes dans leur quotidien avec tout le poids, tout l'impact que ça peut avoir psychologiquement et qu'ils le vivent, tu vois, voilà, dans leur fort intérieur, avec leurs proches, avec ceux avec qui ils ont envie de le partager. Et on va les mélanger avec des conneries du genre, quoi. Avec Bilal Hassani, les drag queen race, on fait un truc énorme comme ça, avec un drapeau, avec plein de couleurs, et on dit, bah, vous êtes ça, en fait. Oui, mais attends, moi, si tu veux, bon, je suis transsexuel, mais hein, enfin, c'est mon truc, quoi, c'est mon slip, tu vois. Et non, en fait, ton exemple, c'est Bilal Hassani, tu vois. Je sais pas, quelqu'un qui joue au rugby, on dit, ah ouais, comme Antoine Dupont, tu vois. Toi, t'arrives, tu dis, oui, bon, écoute, moi, bah voilà, je suis pas dans le bon corps, mais c'est mon histoire. Ah ouais, comme Bilal Hassani. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est ce qui est terrible, en fait. Honnêtement, mais vraiment être sérieux, hein, ce qui me fait mal au cœur, c'est ça. C'est, si tu veux, tous les gens qui vivent ça en leur fort intérieur, et qui demandent rien à personne et qui se font mélanger, quoi. Qui se font confondre avec des gars comme ça. Est-ce qu'on peut faire un référendum, en fait? Tous les homosexuels, les transsexuels, enfin, tous ceux qu'on a mis dans le courant LGBT d'ailleurs, ce qui veut rien dire parce qu'en soi, on n'a même pas demandé l'avis à ces gens-là d'être représentés par un même courant. Est-ce qu'ils sont d'accord? C'est juste ça parce que moi ça m'embête, quoi.
Ça m'embête. Non, ça me turlupine. Écoute, on va voir ce que ça donne. Et donc, sans transition, on va aller sur Patrick Sébastien. J'ai pas écouté l'interview, je le découvre avec vous. Parce que c'est vendredi, parce qu'il y a Nouvelle-Zélande-Italie. Tiens, c'est ça que je voulais vous dire. Ah ouais. Franchement, je suis italien aujourd'hui. La pizza, la spaghetti. Ah ouais, je suis italien. Pourquoi? J'explique. Italie-Nouvelle-Zélande, 21h. Je serai là, au bar, en très belle compagnie. Voilà. Pourquoi le match il est important? Parce que l'Italie, si elle fait l'exploit du siècle, si elle bat la Nouvelle-Zélande ou qu'il y a match nul, la France est automatiquement qualifiée. Mozzarella. Ouais. Donc, je sais, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Comme à cœur vaillant, rien d'impossible. A coro valiente, nada impossibili. Donc Forza Italia. Là, on est Forza Italia parce que je crois que c'est le bon moment. La Nouvelle-Zélande, c'est en dessous. Tout le monde les met dans les favoris champions du monde parce que c'est la Nouvelle-Zélande, mais sur le fond de jeu, ça gagnera pas. S'il y a Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, ils vont se faire rouler dessus. C'est la bonne année pour les prendre. Avec des Italiens qui, c'est encore pas forcément très constant, mais ça peut bricoler. On a vu, ils ont fait des matchs solides. Ils ont une première ligne qui envoie du jeu. À l'arrière, c'est pas mal avec Capozzo, qui est quand même un bon accélérateur de leur jeu, qui peut faire beaucoup de choses. Moi, j'y crois. Je vous dis Forza Italia, à Viva Italia. Je suis italien, il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, si l'Italie bat la Nouvelle-Zélande, ah bah là, après, ce qui se passe ce soir, ça, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est. Après, ça, hein, c'est la vie. Hein. Bella vita. La dolce vita. Voilà, un dolce vita, comme on dit. Je suis italien, finalement. Non, mais j'ai toujours su. Je mentais jusqu'à présent. Je disais, ouais, Rémi. Si on va chez le gynéco avec une tub, au fond, je suis italien, en fait. Je suis né à Avignon, mais je suis italien. Si. Avignoni. Vaucluse. C'est très long. Donc voilà, tout ça pour dire aller l'Italie. On revient à Patrick Sébastien, pas de transition aujourd'hui. Ah non, pas de transition. Faut être tolérant dans la vie. C'est vendredi, je suis un petit peu fatigué. Il y a le bistrot dans pas longtemps. Faut être tolérant. Voilà. Est-ce que le maître nageur du petit Grégory, on lui en veut aujourd'hui? Non. Bon, bah soyez tolérant avec moi. Il y a pas de transition, il y a pas de transition. C'est comme ça. C'est vrai. Alors il y a Miss Jeans qui mais je suis tellement con que je suis capable de me relancer, mais Miss Jeans qui me relance avec cette histoire des serveurs italiens dans les restos italiens. Ouais, j'avais pété un boulard déjà il y a quelques mois, mais je suis capable de me relancer parce qu'honnêtement, je suis fondu, hein. Je suis complètement con. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, ça. Je redis vite fait, je ne vais pas m'emballer, mais pour ceux qui étaient pas là au moment des faits, tu sais, il y a des types, des restos italiens, tu sais, bistrot romain, les trucs à la con. Alors c'est très bien, tu sais, Del Arte, les chaînes, tu vois, parce qu'après, même les petits restos italiens, je les soupçonne. Et donc, tu sais, c'est toujours pareil, toujours pareil. Les gars, ils te cassent les couilles. Toi, t'es sur un truc à la con, tu viens manger la pizza, tu viens manger les pâtes et tout, tu vois. Et il y a un truc, mais je pense qu'un jour, si je vais en prison, franchement, ce sera sûrement pour ça. Bagarre générale dans un resto à caractère italien. Je pense franchement que ce sera ça. Parce que c'est toujours pareil. T'arrives, tu dis oui, je vais prendre pizza 4 fromages. Et t'as l'autre trompette qui te regarde, il fait Ah, quattro formaggi. Mais nique ta mère, en fait. Il y a écrit 4 fromages sur ta putain de carte, c'est 4 fromages. Et il reformule tout le temps en italien pour bien te faire comprendre que tu es chez Del Arte Montélimar et que tu as un voyage. En fait, si tu fermes les yeux, tu es à Rome pour lui. Une carafe d'eau. Une carafe d'acqua. Hein? Et tu regardes son badge, il s'appelle Jean-Philippe, en fait. Jean-Philippe. Tu dis pas Juan Filippi, enculé. Tu vois, déjà, je m'énerve. Tu vois, c'est vulgaire. Tu vois, on ne devrait pas dire ça. La ministre des Sports, elle a dit c'est homophobe. Donc, je retire. Pardon, désolé. Et ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Le surjeu.
C'est le surjeu italien, le surjeu des restaurants italiens. Ils sont obligés de faire ça. Alors qu'au fond, les gars, le mec, il n'est pas plus italien que moi. Il est né à Roubaix. Là, il vient de trouver son CDD chez Delarte. Dieu bénisse, hein, bravo à toi. Mais nous emmerde pas. Puis c'est tout le temps pareil, parce que, tu sais, la pizza ou les pâtes, je vais prendre les pâtes carbonara. Carbonara. Par contre, après, au moment de l'addition, souvent, son accent, il se l'est rangé dans le rectum. Il arrive, il te dit, oui, ça fera 62,50 €. 62 €, ta mère, tu vois. Donc, ça m'énerve, voilà. Mais je ne me relance pas. Je ne me relance pas, j'avais prévenu. Donc, Patrick Sébastien, sans transition, on se met 4-5 minutes de Patrick Sébastien. Moi, ça me fait plaisir. C'est mon plaisir du vendredi. Je suis content comme tout. On va voir ce qu'il nous dit, le patou. Et qui essaye de se faire connaître, qui fait des rencontres. Dans un an, ça fait 50 ans, tu te rends compte? Et je suis toujours aussi enthousiaste, malgré tout, malgré tous les coups du sort, etc. C'est ça aussi ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin. Je trouve qu'on est dans une société où, franchement, tu regardes la télé, ça, on va dans le mur. Si on continue comme ça, aussi bien écologiquement que socialement, on va dans le mur. Il y a deux solutions quand tu vas dans le mur. Soit tu t'écrases contre, soit tu freines un peu avant, tu prends 2 pas d'élan en arrière et tu sautes par-dessus. Les 2 pas d'élan en arrière, c'est revenir à ces valeurs de ces années que j'ai connues. Il y a un exemple qui est le plus flagrant de mon temps. On ne caillassait pas les pompiers et les toubibs. Je trouve ça, mais inadmissible qu'on puisse accepter, une société qui accepte aujourd'hui qu'on puisse balancer des cailloux sur des gens qui viennent t'aider et te sauver la vie. Tu te battes avec des flics, à la limite, c'est vieux comme le monde, on a balancé les pavés en 68. Mais putain, comment on peut accepter ça? Voilà, oui. Ça c'est symbolique. Comment on peut accepter que des mecs balancent des cailloux sur des flics et sur des pompiers qui viennent t'aider? Moi j'ai envie de dire, putain, mais tu aimes les cailloux, va casser des cailloux pendant 4 ans, quoi. Alors on va me dire, oh là, trop d'autorité, non. Parce que ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Un rappel à la loi? Mais ça, il faudrait arrêter ça. Oui. Moi, je suis pas là pour filer des leçons de morale. Mais ça me choque. Oui, mais à un moment, tu dis, toi qui brandis un drapeau, il y a eu quelqu'un, ton grand-père, qui est mort avec 3 balles pour faire la guerre, et tu dis, toi qui brandis un drapeau, fuck la France. Alors, c'est ça. J'aime mon pays. Voilà. Oui. On dit, ah ben tiens, nationaliste, c'est comment ils sont, nationalistes, populistes, etc. Moi, je suis né 8 ans après la guerre. C'est pas beaucoup, 8 ans, hein. Et dans mon village, on n'était pas loin d'Oradour-sur-Glane, de Tulle, où il y avait eu des massacres terribles. Et on m'a expliqué, moi les vieux qui étaient là, ils m'ont expliqué que je devais ma liberté à des mômes de 20 ans qui se sont fait trouer la peau pour nous protéger de la folie nazie. Et quand je vois les mêmes mômes aujourd'hui de 20 ans brûler le drapeau français, j'ai envie de dire, mais pauvre con, si ton grand-père s'était pas fait tuer, tu pourrais même pas la déplier, ta banderole de merde où il y a écrit « fuck la France ». C'est pour ça que c'est du respect qu'il y avait avant et qu'il y a de moins en moins, et ça, je l'accepte pas. Oui. Tu dis aussi que tu es pour une peine de prison pour ceux qui sont irrécupérables à perpétuité, sans remise de peine, sans un jour de remise de peine, à vie. Il y a des mesures dans tout ça. Moi, je suis contre la peine de mort, je suis un humaniste, donc ça me choque, la peine de mort me choque, voilà. Mais la seconde chance, la troisième chance, la quatrième chance, la 5e chance, il y a un moment, stop, quoi. On est trop laxiste sur plein de choses. On est trop laxiste. Je suis pas... Tu vois, je parle de Mélenchon, on parle des policiers en ce moment, c'est dans l'actualité, tu sais. Moi, quand je vois policiers tous des assassins, je peux pas... Je me dis, mais c'est des malades de dire des choses pareilles. Bien sûr qu'il y a des gros cons dedans. Quand il y a eu l'attentat du Bataclan, Mélenchon et plein d'autres, on a été les premiers à dire, c'est pas parce que les terroristes sont musulmans que tous les musulmans sont des terroristes. On est bien d'accord. Alors ça marcherait pour les terroristes et ça marcherait pas pour les flics. C'est pas parce qu'il y a 10 connards de flics qui devraient plus faire partie de la police que tous les flics sont des assassins. Et ces discours-là me dérangent, oui. C'est des discours de haine. C'est des discours sans mesure. C'est pas des discours de responsables. Je sais pas. Bien sûr qu'il y a des flics qui passent les bornes, qui sont des... Eh bien, on les vire, ceux-là, on les jette. Mais le reste des flics, ils font leur boulot, ils s'en prennent plein la gueule. Oui. Avec les mecs qui chouinent, tu vois, c'est aïe aïe aïe, le flic il m'a tapé. Oui, mais avant, tu lui avais balancé des boulons dans la gueule et tu avais craché. Oui, mais c'est pas sur la vidéo. Oui. Tu parles, je te cite encore, de ces résistants
drogués au coin de la rue et qui... Non, j'ai oui, rien mais c'est contre. ça. Mais Non, en mais fait, attends, tu je suis dis, pas- c'est l'appel du 18 juin. Non, je parle. Hein Non, ça c'est autre chose, ça. Mais non, moi, la drogue, ça me gêne pas. Moi, Oui. j'y ai jamais mis le nez parce que j'ai vu tellement de potes, ils laissaient leur peau et pour moi, c'est de la merde. Mais bon, chacun son truc. Hein. Je critique pas et je comprends qu'il y ait des gens qui en prennent. Maintenant, on va expliquer à la maman du petit Marseillais qui s'est fait dézinguer dans la rue à cause du trafic de canne que la drogue, c'est pas dangereux. Elle va pas comprendre. Hein. C'est très compliqué. Je parle beaucoup justement de cette délinquance qui a évolué. Où avant, il y avait les truands traditionnels et maintenant, c'est une espèce de délinquance sauvage. Mais c'est pas à nous à faire ça. On a des gens qu'on a élus pour ça. Moi, je regarde la télé comme toi. C'est du showbiz. Ils nous ont piqué notre boulot à nous, les saltimbanques. Zemmour, il a fait plus de télé en 6 mois avant l'élection qu'Aznavour en 10 ans. Oui, tu critiques contre Mitterrand à un moment donné. Ben tu non, critiques c'est-à-dire contre que Macron. Non, moi, Ouais. je sais pas. C'est devenu du showbiz. Ils font radio, télé. On les a pas élus pour ça. On les a pas élus pour ça, ces gens-là. Je les mets pas tous dans le même panier, évidemment. Mais au quotidien, je sais pas, les gens baissent la tête, ils subissent. Le mec de Total, on va faire un geste. Alors, c'est ça le geste. Hein. On va faire un geste. L'essence à 1,99, le geste, c'est ça. Hein. Quand il y a eu les premières manifs des Gilets jaunes, elle était beaucoup moins chère. Oui. Les taxes foncières, elles ont doublé. On endort les gens. Moi, je pense que dans ça aussi, il faudrait un petit peu de responsabilité d'État. Ça risque de... Moi, je peux... Oh, il me plaît bien. Oh, il me plaît bien le passage, tu vois. J'ai fermé mon claque-merde pendant tout ce temps parce que je trouvais ça chouette. Alors, avec toutes les largesses qu'il peut y avoir, toutes les contradictions qu'on peut pointer du doigt. Mais je trouve que, tu vois, ça fait du bien, ce bruit-là. Ça fait du bien des voix comme ça qui assument l'aspect caricatural par moment de ce genre de propos, qui assument le bon sens populaire qui peut se dégager. Et puis, ça envoie, quoi. Ça envoie. Moi, j'aime bien. Et tu vois, j'ai même pas envie. Je vois dans le chat, hein, effectivement, des copains, parmi les plus gros râleurs, comme d'habitude, mais ça me plaît, qui pointent du doigt ce qu'il dit, ce qu'il dit pas. Non, mais les gars, enfin, tu peux jamais tout dire dans une phrase. C'est malheureux, mais on peut jamais tout dire. Alors oui, on peut me dire, je vois Tilusae qui dit il enfonce des portes ouvertes, ton copain. Il y a plus de saison, c'est le pire du lot. C'est pas le pire, pardon, du coup je te repose, tu te corriges. C'est pas le pire. Seb66, il cite que certaines personnes, il a du mal à citer ceux au pouvoir. Oh, ça va jamais, les gars. J'ai l'impression que vous êtes encore plus grognons que moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne dit rien, ben, on dit qu'il dit rien. Quand il dit, on dit ah bah ouais, mais qu'il dit pas assez. Quand il dit A, ben ouais, mais il a pas dit B. Je trouve que c'est tellement rare en vrai. C'est tellement rare des trucs comme ça que moi ça me plaît, tu vois. Ça me plaît bien. En plus, c'est patoche. C'est mon pas de Seb. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a un truc qui se dégage où franchement c'est dans les derniers des Mohicans, quoi. C'est dans les derniers des Mohicans et c'est bien ça. C'est bien. Je trouve ça bien. Ah, et puis c'est vrai, je dis ça, mais c'est normal, c'est juste bistrot. On n'est jamais tous d'accord. Il y en a plein qui disent hein, j'aime bien ce qu'il a dit, c'est assez juste, nous dit Juju Alsace. Aurélien 2, il a raison, c'est anormal le KSC, les pompiers, les frics, Guidure, qu'on l'aime ou non, il a bien raison. Non, mais c'est chouette, tu vois. C'est chouette, moi, je trouve. Et Patrick Sébastien, justement, il dégage. En vrai, d'ailleurs, franchement, dans la sphère, tu vois, TV, médias au sens large, hein, il y a qui comme lui? Dans le chat, dites si vous avez des idées, les amis. Hein. Tu vois, je vois pas d'autres gens qui déboulent. Alors, presque jusqu'à la caricature. C'est sûr que Patrick Sébastien, ce côté bon sens populaire qui balance des dingueries, il nous en a donné l'habitude, et à raison ou à tort par moment, j'en sais rien. Mais tu vois, je sais pas si vous avez d'autres idées, tu vois, de gens comme ça. Là, tout de suite, j'en trouve pas, tu vois. Ouais, Eric Cantona, c'est vrai. Eric Cantona, c'est juste peut-être plus discret, mais Eric Cantona, ouais, absolument. Yvan Le Bolloc aussi, ces derniers enfin même depuis un bout de temps, mais pareil, très discret, mais quand ils sortent, ils peuvent envoyer, c'est juste, ouais. Cantona, Yvan Le Bolloc, je suis d'accord. Ah, mais il y a des grognons quand même, c'est fou. Hein. Vous êtes pire que moi, Tilusae qui dit quand ça allait bien pour lui, il disait rien. C'est fou, ça va jamais. Hein. Ah non, mais c'est vrai que le Cantona, c'est marrant. Il y aurait qui d'autre Putain, je vois pas. Si, t'as... comment il s'appelle? Lui, il est pas mal. Attends, c'était la vidéo la dernière fois. L'acteur qui fait le boulet.
Non, c'est pas Richard Anconina, c'est merde, je confonds. Euh, Merde. Euh, Gérard Lanvin. Voilà, merci Costive78. Il y avait une séquence la dernière fois, on va se la remettre. On regarde des trucs un peu sympas. Alors Vincent Lindon, j'ai un peu plus de mal quand même. Vincent Lindon, j'ai quand même un petit peu plus de mal. Je dois vous avouer que ouais, ouais, non, non, c'est non. L'artiste de gauche, humaniste et compagnie, pour le coup, qui fait vraiment silence quand ça chauffe, je suis quand même pas très chaud. Dupontel, chouette aussi. Dupontel, chouette aussi, absolument. Toi, c'était celle-là, je sais plus quand ça commence. C'est le truc de 7 à 8 en longueur comme ça. Je trouve ça peut-être un peu plus moyenasse pour le coup. Enfin, ouais, en même temps, je vais retomber dans ce que je disais, c'est-à-dire que ça va jamais. Je crois que c'est parce que je suis pas objectif, j'aime trop Patrick Sébastien, c'est peut-être pour ça aussi. Mais parce que pour le coup, Patrick Sébastien a le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que ça a toujours été dans son perso d'aller gêner, d'aller emmerder, d'aller blaguer pour mettre en lumière ce qui pouvait coincer. Là, pour le coup, voir des artistes comme ouais, Lanvin, ouais, presque. Ouais, allez, c'est dur, mais j'ai envie de mettre tout le monde dans le paquet. Lanvin, Auteuil, Lucchini. euh, on peut avoir qui d'autre? On peut avoir. On parlait de qui? Alors je remonte la liste. Dupontel. Euh, Ouais, Auteuil, je l'ai dit. Il y en avait un autre nom qui était pas mal. Merde, je sais plus, je retrouve plus. Bref, t'as quelques artistes comme ça que je trouve chouettes. Hein, que j'aime beaucoup les artistes. Genre, par exemple, Lucchini, bien sûr. J'adore l'artiste, ça, y a pas de problème avec ça. Euh, Dupontel, évidemment, artiste énorme. Mais j'ai quand même un peu de mal, tu vois, sur le côté. euh, Toujours se réveiller trop tard, quoi. Toujours se réveiller après coup. Alors, bien sûr, il y a le côté, il y a le silence pendant le Covid, qui est la variable d'ajustement qu'on ne peut pas nier. Maintenant, on en a déjà parlé, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je suis d'accord qu'il faut le ramener à ça, il faut le ramener au comportement qu'ont eu ces artistes-là, normalement fort en gueule, leur comportement au moment du Covid. Après, si ça devient la variable d'ajustement de tout, je crois qu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'on va pas supporter grand monde, hein. Parce que entre ceux qui n'ont rien dit, ceux qui ont disparu des écrans radars et ceux qui, euh, qui ont tenu des propos pro-vax ou pro-mesure ou pro ce que vous voulez, il va pas rester grand monde. Donc c'est aussi ça, cette histoire euh, de ouais, pendant le Covid, ils ont rien dit, machin, machin. Ouais, mais en même temps, si on s'en tient à ça pour apprécier ou pas des artistes, on est franchement mal branlé. Et puis aujourd'hui, beaucoup se raccrochent, et j'ai envie d'y croire aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, mais beaucoup se raccrochent à ouais, Coluche aujourd'hui, ce qu'il aurait dit. Est-ce qu'on en est sûr au fond? Ça n'enlève rien au personnage extraordinaire qui était Coluche et qui est encore aujourd'hui avec la résonance qu'il a via ses sketchs. Mais est-ce qu'on est sûr que Coluche se serait opposé? En vérité. C'est aussi ça. Je pense que c'est quand même une période complètement folle, quoi. C'est une période complètement folle qui est, ouais, qui est difficile à considérer. Alors sur Dupontel, il y a Sebuka qui dit Dupontel l'a toujours ouvert, il est engagé dans son art. Je suis complètement d'accord, hein. Je suis complètement d'accord. Mais on pourrait faire ces reproches-là à Dupontel sur le Covid. On pourrait lui faire les reproches. Même Dupontel, aujourd'hui, on peut comment dire, on peut largement le critiquer avec ça. C'est pour ça que je disais que, bon, je suis d'accord avec vous, il faut le prendre en compte, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais j'ai un peu peur que si on s'en tient qu'à ça, il va plus rester grand monde et on va s'enfermer dans une grotte et on va devenir les crétins du truc, quoi. Donc ouais, des proches, Coluche, Gainsbourg, bah, artiste énorme, bien sûr, c'est pas moi, petit nain ridicule qui veut dire quelque chose, mais bon, on n'a pas la preuve. C'est trop facile de se dire, ah ouais, eux, ils auraient balancé. En vrai, regardez, même ceux qu'on a aujourd'hui qui sont forts en gueule, un Dieudonné pendant le Covid, bah, c'était discret, quoi. C'était discret. Donc si on reste dans les humoristes, hein, c'était quand même discretos, hein. Donc, euh, donc ouais, non, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je prends vos messages dans le chat, hein, pour papoter, les amis. Il y a 10 fermes qui nous dit, il n'aurait juste pas laissé un mec comme Coluche percer au préalable s'il était apparu 30 ans plus tard. Ça, on sait pas, hein. Bamevla qui dit Bigard, ouais. Ouais, mais Bigard, enfin, comment dire, attends, qu'on soit bien d'accord, hein, je mets d'énormes
précaution. Je fais le malin derrière mon Twitch et tout, mais là, je critique des géants, je veux dire, qu'on soit bien d'accord. Donc, je n'enlève rien à ces gars-là, à ces artistes-là, à ces humoristes-là, qui ont des parcours de fous, qui ont des carrières de fous, et qu'on soit bien d'accord, je fais une minuscule critique sur mon Twitch comme un con. C'est facile à dire, hein. Et puis là, on parle que d'une période spécifique, et celle du Covid. Mais honnêtement, Jean-Marie Bigard, sur ce qu'il a fait pendant le Covid, précisément sur ça, je pense qu'il a été plus contre-productif qu'autre chose. Parce que c'était devenu caricatural. Je veux dire, ces excès de colère où il insultait Buzyn et compagnie et je sais pas quoi, franchement, c'était contre-productif. Ça a nui plus qu'autre chose, à mon avis. Ça a nui plus qu'autre chose. Donc, je respect absolu pour le gars, bien sûr. Enfin, le Stade de France, pour un comique, c'est peut-être le premier et le dernier à l'avoir fait. On se rend pas compte, tu vois. Mais pour le Covid, plus délicat. À la limite, tu vois, je serais plus sympa avec Francis Lalanne. Francis Lalanne, je trouve qu'à. J'aime pas tout ce qui a été fait. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais je trouve qu'il y a un côté. Il y a un côté poète romantique que je trouve. Ouais, que j'ai envie de saluer avec Francis Lalanne. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a des prises de position parfois sur les réseaux où il déconne, tu vois. Enfin, je trouve personnellement que c'est nimp, mais. Ah, je sais pas, Lalanne, je me suis beaucoup foutu de sa gueule, tu vois, même sur des passages, sur On n'est pas couché à l'époque, quand il s'était pris le bec avec Nolo qui avait été lamentable d'ailleurs. Mais je trouve qu'il a il a un côté artiste romantique qui est rare, qui est suffisamment rare. C'est un mec qui bricole quand même depuis 30, depuis 40 ans, qui est toujours dans le secteur, qui a toujours du public derrière lui et qui va au bout d'un idéal, quoi. Qui va au bout d'un idéal et franchement, moi, ouais, il y a Nemesis Panda qui dit dans le chat une sorte de panache, et ouais, je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'il y a un petit peu de ça. Crazy Forêt, Corinne Maziero. Alors, je connais pas assez, je sais que c'est Capitaine Marlowe et tout, je dois vous avouer que je connais pas assez son travail en tant qu'actrice, mais le côté Nibar nu dans je sais plus quelle cérémonie, je crois que c'était quoi? C'était les, les Césars ou les Molières, je veux pas dire de bêtises. Nanana, nanana. Attendez, faut que je vous retrouve. Ouais, c'était sur les Césars. Elle était toute nue sur la scène des Césars. Bon, ouais. Alors, effectivement, c'était pour dénoncer, je rattrape mon retard, hein. C'était pour dénoncer la situation des intermittents pendant la crise du Covid, donc je serais contradictoire de dire que je n'étais pas du tout d'accord. Après, ouais, après tout, pourquoi pas? Je vais fermer mon claquet, après tout. La forme l'emporte sur le. Enfin, le fond l'emporte sur la forme, et après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Puis je suis pas à 100% au courant de ce truc-là. Je connais pas assez aussi les positions qu'elle peut avoir en dehors, donc je vais fermer ma tronche sur ce coup-là. Bénéfice du doute. Voilà. Beneficio del dutti. Voilà, ça je le dis. Simnik 5915 qui dit celui qu'ils ont zappé, c'est Anthony Cavana. Alors, j'adore, boss du stand-up. Pourquoi ils l'ont zappé? Il a fait des choses pendant le Covid, quoi. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Lapichoun 07, Stéphane Cuvelier, bisous, je ne connais pas. Stéphane Cuvelier, il a fait des trucs pendant le Covid, ça me dit rien, je ne connais pas. Non, bien sûr qu'on embrasse Stéphane, l'ami Stéphane, qui jouera à Montréal demain, hein, au moment où on se parle, c'est extraordinaire. Il est complet à Montréal, une aventure folle, bravo à lui, bisous à lui. Et bisous à Amélie Paul, qui sera avec lui à Montréal, l'ami Cuvelier qu'on embrasse évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant tout ça. Anthony Joubert, ouais, il y a eu des trucs chouettes, ça c'est clair. Il y a eu des trucs chouettes. À Kenaton aussi, d'ailleurs. Bon, on en avait déjà parlé, hein. C'est vrai que moi j'étais étonné du silence de la scène rap au moment du Covid. J'étais vraiment étonné. Alors, non pas que je sois un grand amateur, et ça je laisse le monopole à l'ami Edouard, qui s'y connaît vraiment bien. Mais de très loin, on va dire, de ce que je peux suivre sur le rap, c'était très étonnant qu'un genre musical aussi ancré, en fait, sur la lutte sociale, sur la défense des plus petits, la défense des plus faibles. Alors, non pas que ce soit non plus l'abbé Pierre et les Restos du Cœur, la scène rap, on est bien d'accord, mais quand on prend, en fait, le nombre de rappeurs qu'on a entendus au moment du Covid, c'était quand même tendu, quoi. C'était quand même très tendu. C'était très peu, malheureusement. Donc ouais, non, étonné. Je sais que pour en avoir parlé avec Edouard plusieurs fois, il me dit il y a Kenaton Dayam, Kenny Arcana et peut-être quelques rares autres dont je ne me rappelle plus. Mais non, c'est assez étonnant. C'était même contradictoire. Booba sur le Covid, il a vraiment fait des trucs ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout.
Euh, Non, non, c'est quelque chose. Rock, alors B2O, ouais, Rocking Squat, je connais pas. Booba, mais il a fait, ouais, il a pris des positions. En même temps, Booba, putain, mais je rêve, hein, je rêve de l'interviewer, hein. Enfin, alors, soyons clairs, oui, peut-être le côté, c'est sûr que Booba sur Juste Milieu, ça ferait des vues, c'est chouette, mais après tout, ça, on s'en branle parce que c'est pas moi qui vais lui poser des questions sur le rap, malheureusement, je connais pas assez. Mais je trouve que il ressuscite une forme de. T'as raison ou pas, parce que parfois je dis que c'est pas nécessaire, mais le terme d'artiste engagé avec Booba, là, c'est Légion d'honneur. Là, on peut pas lui enlever, quoi. Et c'est pas, si vous voulez, c'est pas une Marion Cotillard qui va faire un tweet pour s'engager pour des causes dont elle a rien à branler le lendemain. On se met d'accord. Je trouve que Booba, il y a vraiment une mise en danger de sa carrière et de son image, et sauf qu'il est arrivé tellement haut que enfin, le mec s'en cire complet, et je trouve ça vraiment salutaire, et putain, je trouve ça. Ouais, je trouve ça bonnard ce qu'il fait, hein. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. Et Midge qui dit Rocking Squad, c'est le frangin de Cassel. Ah, putain, déjà, ça part bien. Ah, Rocking Squad, il a fait des trucs pendant le Covid, je connais pas. Attends, je suis sur YouTube, hein. Rocking Squad. Ok. C'est quoi? Il faut écouter quoi comme truc? Illuminati 666. Ah oui, c'est bien ça. Tout un programme, ça. Il y a 14 ans. Rocking Squad. Ah ouais. Libre, il y a 17 ans. Ah, faut que j'écoute, je connais pas du tout. Assassin. C'est quoi Assassin? Assassin, je tape Assassin. Ah mais attends, je crois que j'ai pas le droit d'écouter de la musique sur Twitch, non? Il y avait pas une connerie du genre? Je sais pas, moi. C'est lui? Assassin, début des années 90, c'est Booba en 2015, quoi. A passer à côté de ses cultures, en fait, parce qu'elle a été prête. C'est vrai qu'il a la même intonation de voix que son frérot. C'est ouf. C'est ouf. Non, intéressant, hein, je le dis, hein, je le dis, hein. Non, c'est cocasse, hein. C'est cocasse, hein. Je crois on peut le dire, hein. On peut le dire, hein. On a quoi d'autre? Eric Clapton avait fait un clip, ça doit s'arrêter contre les mesures Covid. Ça, je savais pas. Je savais pas. Toufitoun qui dit Rémi qui écoute du rap, c'est juste incroyable. Non, mais écoute, alors franchement, j'y connais pas grand-chose, mais je déteste pas. Je déteste pas. Même au contraire, tu vois, je peux avoir quoi? Il y a quoi? Un 995, j'aime bien. Avec, si je dis pas de conneries, c'est avec Nekfeu et les gars comme ça, là. J'aime bien quoi? J'aime bien certaines chansons de Booba, mais enfin, c'est juste les plus connues, donc je peux écouter de temps en temps que j'aime bien. IAM, j'aime bien. L'école du micro d'argent, j'ai écouté plusieurs fois l'album. Ça, j'aime bien. Attends, je te dis pas de conneries. Ah, c'est quoi? C'est 47 Terres qui m'a fait écouter ça, Edouard. J'ai bien aimé, c'était cool. La dernière fois, au festival Venoge, là, à côté de Lausanne, j'ai vu SCH en concert. Et ben, j'ai bien aimé. Il était là, il a fait 1 heure. Franchement, c'était pas mal. Et je connais pas grand-chose. Je connais pas grand-chose de SCH, mais j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et le mec, franchement, déboule tout seul avec juste son DJ derrière. Et putain, la scène était très grande et il occupe, quoi. Le mec déroule et franchement, il régale. Et j'avais bien aimé. Il y avait des chansons, pour te dire à quel point je connais pas. Il y a des chansons que j'ai découvertes dans le concert que j'aimais bien. Je n'ai même pas réussi à les retrouver sur Spotify tellement je suis bon. Mais non, non, Ah, je peux surprendre du monde, hein. Je peux surprendre du monde, attention, hein. Non, attends, il y a qui d'autre? Parce que si, parfois j'écoute, hein. Tu vois, regarde. Non, mais je suis sur ma playlist Spotify, tiens. On est entre nous aujourd'hui, on s'en branle, hein. Ah, on se fait plaisir, hein. Tu vois, dans mes titres likés, là, c'est officiel, hein. Tu vois, en truc de rap, j'ai quoi? Faut remonter parce que c'est par période, hein. Des fois, je suis une racaille, hein, des fois. Je suis une Kaira. Je mets une casquette. Ouais. Bon, ça fait pas peur, mais. Astronaute. Un truc Anom et Vane. V-A-Y-N. C'est Edouard qui m'a fait découvrir ça, c'était bien. J'aime bien. Il y a quoi d'autre? Après, il y a des trucs. Putain, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais. Val, ouais. Jeannette de Lefa. J'avais bien aimé ça aussi. Hein, non, mais attends, hein, attention, hein, faut pas croire, hein. Je suis quand même. C'est la street, hein, c'est le rap, hein. Ouais. Bon, après, c'est Africa Dieu, Michel Sardou, tu vois. C'est quand même un autre délire, hein. Ouais. Amy Winehouse, ça va bien marcher, c'est une jeune artiste, là. C'est pas mal. Putain, j'ai les frérots de la Vega, merde.
Dans les tout premiers trucs likés, j'ai Frérot de la Vega. Donc en fait, je vais voter à gauche à un moment donné, quoi. C'est ça le projet, quoi. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. Donc oui, donc voilà, je vous montre enfin, je vous parle de ma playlist Spotify. On est vraiment en détente. On est vraiment en détente aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc ouais, non, non, le rap, je peux bien aimer. Alors, on va continuer. On va continuer, mine de rien, parce qu'en fait, il y a quand même un sujet. Il y a quand même un sujet, les copains. Il y a plusieurs sujets que je voulais évoquer avec vous. On va attaquer sur le sujet principal. Je vais vous abandonner vers 17h30. Donc, je vais absolument vous traiter ça, parce que c'est quand même dans le titre avant. Et c'est un article. Alors là, accrochez-vous à vos babouches. Voilà, je le dis. Le 360, donc, qui est un journal électronique marocain, monarchiste et nationaliste, donc qui est proche du pouvoir, qui a été fondé en 2013, qui est publié en arabe et en français. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. On sait que, pour vous lire la page Wikipédia pour présenter ce média, le média est la propriété de la holding Edit Holding, co-détenue notamment par Aziz Daki, qui aurait une proximité avec Mounir Majidi, le directeur du secrétariat particulier du roi Mohamed VI. Donc, on a effectivement un média proche du pouvoir. C'est pas à nos amis marocains qu'on va faire la leçon quand on voit les médias en France. Donc, c'était juste pour vous positionner un petit peu le sujet. Et on a eu un article. Alors, honnêtement, vous me dites dans le chat, c'est un peu long, mais j'ai presque envie de tout vous lire. C'est ça, c'est un poil long quand même, mais c'est pépite sur pépite. Vous me dites dans le chat oui ou non en majuscule si vous voulez que je fasse, parce que le titre, un peu homme, un peu femme, mais il n'assume rien, qui est vraiment Emmanuel Macron? C'est un truc de dingue. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard, et donc au départ je pensais que c'était un média un peu, voilà, un peu discret, on va dire, et en fait pas du tout, ça quand même, ça a émet assez fort. Et l'article est dingue. Ça se passe chez nos amis marocains. Donc, on sait déjà des relations tendues. On a pu le voir. Et d'ailleurs, on pense évidemment aux victimes du tremblement de terre au Maroc. On espère que que la situation s'améliore aujourd'hui, bien sûr. Et on avait déjà vu à ce moment-là le Maroc qui avait refusé l'aide française, ce qui n'avait pas aidé à améliorer les relations entre les deux pays. Et là, on a ça qui sort dans la presse, un article qui date du 21 septembre, donc c'était après le tremblement de terre. Allez, je vous le lis, je vous le lis en entier, ça va peut-être un petit peu long, mais c'est pas grave, parce que là, c'est que de la pépite et j'ai pas envie d'oublier des éléments. C'est zinzin, complètement zinzin, les amis. On y va, assoyez-vous gentiment, je vous le lis de ma plus belle voix. On est parti. Qu'on se l'avoue, la France n'aura jamais eu un président de la République aussi beau gosse, aussi jeune et dynamique, aussi dans l'air du temps. C'est celui que l'on surprend samedi 4 mars dernier, une bière à la main, en train de faire la fête à Kinshasa, assistant à un concert de la célébrité congolaise Fally Ipupa et prolongeant, décontracté, la soirée dans les rues de la ville, à quelques heures de la grève intersyndicale contre la réforme des retraites en France. C'est celui qui tient absolument à se rendre samedi 26 août 2022 à Disco Maghreb, ce temple de la musique rail situé à Oran, popularisé par DJ Snake, au détour d'une visite officielle en Algérie. Le bilan de la visite attendra, mais le plus important, c'est le cliché. Véritable Justin Bieber des médias, droit devant l'adversité sur les plateaux de télévision et mêlant phrases savantes de grands auteurs, expressions du terroir français et langage des quartiers, Emmanuel Macron plaît. Lui donner un pupitre, c'est lui offrir une scène sur laquelle il déploie un talent certain d'orateur, mais aussi de showman à la gestuelle parfaite et qui ne laisse rien au hasard. C'est ce qu'on pourrait qualifier de casting réussi. Le président de la République y met les moyens. Pour les seuls 3 premiers mois de son premier mandat présidentiel, révélé l'hebdomadaire Le Point, l'Élysée a dû s'acquitter d'une facture de 26 000 € en frais de maquillage. Emmanuel Macron cherchait alors à se distinguer de son prédécesseur François Hollande en ne salariant personne pour le maquiller avant ses prestations publiques. Le chef de l'État a toutefois tenu à garder Natacha M, 40 ans, qui s'occupait de lui durant la campagne. Elle a envoyé 2 factures que Le Point a consultées, leur montant 10 000 et 16 000 €, lit-on. Dès qu'un public se présente, Emmanuel peut être sérieux, stoïque, en rogne, drôle. C'est à la demande et en fonction, de l'air du temps. Le fond est bien souvent relégué au second plan, mais à vouloir être la chose et son contraire, et le tout en même temps, le chef d'État français s'y perd, au risque de trahir certains penchants, notamment homosexuels. S'il est libre de ses choix, c'est surtout le fait qu'Emmanuel Macron ne les assume pas qui interpelle. D'autant que l'État profond français et ses relais médiatiques ne cessent de servir des leçons de morale en matière de transparence. La vie privée d'Emmanuel Macron est précieusement cachée. Certains signes ne trompent pas. Il y a d'abord son entourage immédiat et sa garde rapprochée. C'est mignon, ironise une source française bien au fait du sujet.
Citons Stéphane Séjourné, ancien conseiller et toujours très proche d'Emmanuel Macron. Ouvertement homosexuel, il est secrétaire général du parti Renaissance depuis 2022, député européen et président du groupe Renew. C'est surtout à lui que nous devons la cabale orchestrée au sein du Parlement européen contre le Maroc. À l'arrivée entre le 19 janvier et le 16 février 2023, 2 résolutions non contraignantes mais clairement hostiles au Maroc. Stéphane Séjourné a un compagnon attitré. Et ce dernier n'est autre que Gabriel Attal, également partie intégrante du sérail de Macron. Actuellement ministre de l'Éducation, Attal a, entre autres, été porte-parole du gouvernement. Depuis qu'il a rejoint en 2016 En Marche, le parti fondé par Macron, il n'a plus quitté ce dernier. Plus qu'une question d'entourage, la question porte sur Emmanuel Macron himself. En 2016, le tout Paris en est persuadé. Le ministre de l'économie de l'époque est en couple avec le jeune président de Radio France alors, Mathieu Gallet. Là encore, un beau gosse professionnel. Non seulement le candidat Macron serait un homosexuel honteux, mais il entretiendrait aussi une relation extra-conjugale étant donné qu'il est déjà marié à Brigitte Macron, de 24 ans, plus âgée que lui, et qui, sur le chemin, n'a pas échappé à des doutes concernant son identité sexuelle. Au point que certains ont questionné la profondeur de l'idylle qui unit Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux, affirmant qu'il s'agit d'une couverture pour cacher sa double vie. La rumeur a poursuivi Emmanuel Macron jusqu'à sa campagne pour la présidentielle. Son adversaire d'alors, un certain Nicolas Sarkozy, semblait même la conforter. Que voulez-vous que j'en pense ? Il, Emmanuel Macron, est cynique, un peu homme, un peu femme, c'est la mode du moment, androgyne. Ce qui vous plaît chez Macron, c'est que vous aimez toujours ce qui ne vous oblige pas à choisir, avait-il déclaré pour Le Point en mai 2016. Le 28 février 2017, malin est devenu chef d'État, Macron a choisi de prendre le temps et le magazine Gay, le plus important de France, têtu pour revenir sur le sujet. Si j'avais été homosexuel, je le dirais, je le vivrais, avait-il suggéré. On retiendra que la question méritait effectivement d'être posée, mais même en France, Emmanuel Macron aurait-il été élu s'il avait fait son coming out ? Mystère. Les polémiques ne se sont pas tues pour autant. Une autre affaire va éclater durant l'été 2018 lorsque jaillira l'affaire Alexandre Benalla, du nom du sulfureux ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron qui était accusé de violence. Le chef d'État français a déployé une telle énergie pour défendre son protégé que des doutes se sont installés sur l'existence d'une prétendue romance entre les deux hommes. Des journalistes se sont d'ailleurs interrogés si Benalla était plus qu'un proche du président de la République. L'ascension fulgurante d'Alexandre Benalla depuis son recrutement par le couple présidentiel, lequel n'hésitait pas à lui confier même les clés de sa résidence au Touquet, a contribué à alimenter les soupçons. Dans son livre Présumé coupable, Vincent Crase, un des protagonistes de l'affaire, affirme qu'Alexandre Benalla avait un accès privilégié à la vie privée du président de la République dont il connaît bien des détails le concernant, ainsi que son épouse. Benalla connaît les goûts, les manies, les habitudes, les horaires du président comme sa façon de fonctionner. Lorsque le couple veut organiser une sortie au théâtre ou au restaurant, il est à la manœuvre avec des consignes de discrétion maximale. Des propos qui ont été confirmés par une source proche de Macron, selon laquelle Benalla vivait dans l'intimité du couple présidentiel et a donc eu à connaître des choses qui font qu'il avait un statut réel auprès du président, bien supérieur à son statut sur le papier. Ce manque de courage à assumer une orientation sexuelle aurait été anecdotique s'il ne révélait pas un trait de caractère récurrent dans l'action politique de Macron, l'incapacité d'assumer ses actes, la peur de faire face, le calcul, la procrastination, le fait d'enjamber ça a sauté. Le fait d'enjamber les institutions comme le Parlement à coups de loi passées sans débat, en activant le 49.3, sans le risque de mener une bataille pour convaincre du bien fondé d'une réforme. À l'international, Emmanuel Macron ne fait face qu'à des adversaires plus faibles que lui. Personne n'a oublié sa plaisanterie puant la condescendance à Ouagadougou en novembre 2007 sur l'ancien président burkinabé Roch Kaboré. Cela s'est passé devant 800 étudiants dans un amphithéâtre où il faisait lourd, la climatisation étant insuffisante ou défectueuse. Après près de 2 heures, le président burkinabé quitte la salle momentanément et Macron commente son absence en s'adressant aux étudiants par un propos indigne à l'homme d'État. Il est parti réparer la climatisation. On se met la séquence qui est publiée dans l'article. Séquence qui ne marche pas naturellement. Vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation.
Ah, c'était dingo quand même, mine de rien. On finit l'article, les amis. En revanche, quand il est confronté à une puissance égale ou plus forte, Macron ne fait pas face, il bat en retraite. Tout le monde se souvient de l'humiliation que lui a fait subir Vladimir Poutine quand il l'a fait asseoir à l'autre bout d'une table longue de 6 mètres, ou encore le coup de jarnac de ses alliés occidentaux quand, en 2021, le gouvernement australien a déchiré le contrat du siècle, 31 milliards d'euros, pour l'achat de sous-marins français leur préférant des submersibles américains et britanniques. Macron a protesté du bout de la langue contre ses alliés occidentaux, empêché qu'il ait de faire face, d'assumer la confrontation ou de défendre les intérêts de la France. À l'instar de sa vie privée, Emmanuel Macron est un président qui ne prend pas de risques. Ne pas prendre de risques dans la vie politique, c'est être certain de ne pas s'attaquer aux problèmes de la société. À ce sujet, le chef d'État français ne prend pas le taureau par les cornes, il esquive, dilue l'action dans des annonces qui distraient la presse, étonnamment indulgente à son égard. À la suite des émeutes, après le meurtre à bout portant du jeune Naël par un policier à Nanterre, Macron a invité le 31 août dernier les chefs de file des partis politiques à un marathon à huis clos pour discuter pendant des heures interminables des voies d'action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans la réalisation du gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble. Ce forum, d'où ne sortira pas de décisions importantes, est devenu une fin de soi, occupant les médias et maquillant l'essentiel, la répulsion du chef de l'État à faire face. Emmanuel Macron change souvent d'humeur, de direction au gré des sondages. Seul compte la capacité de plaire dans le moment, fût-ce en renonçant à des engagements antérieurs et en faisant de la procrastination l'une des marques de sa gouvernance. Or, cette incapacité à assumer épuise les ressources de l'en même temps que Macron a élevé au rang de concept suffisamment éloquent sur la peur d'endosser ce que l'on est ou des choix politiques. Être en même temps un peu homme, un peu femme dans la vie privée peut comporter des agréments, mais en tant que président d'un État, cela dénote d'un défaut de virilité politique préjudiciable à la France. Voilà, les amis, je voulais vous le lire, ça a été un petit peu longué, pardon, mais je trouve que cet article est brillant parce que il est faussement admiratif en début de vidéo. C'est-à-dire, on a voilà, un auteur qui fait l'éloge tel qu'on peut le lire dans les médias français. Honnêtement, je pense que ça n'est pas du tout ce que pense l'auteur, mais il y a une reprise en fait de ce qu'on peut lire dans la presse française en disant il est parfait, il est génial, il est brillant. Mais en fait, et là, pam, 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 on est dans un média français, un média marocain, pardon, toutes mes excuses. On est dans un média marocain connu pour être proche du pouvoir, donc de par l'enjeu géopolitique, cela ne sort pas par hasard. Et c'est vraiment je ne sais pas si le mot existe, mais j'ai envie de l'inventer. C'est un article tiroir, quoi. C'est un article à tiroir, c'est-à-dire que il y a plein de choses comme ça qui gentiment ouvrent, euh, où il y a des clins d'œil assez clairs sur, par exemple, la potentielle transsexualité de Brigitte Macron, sur la potentielle homosexualité d'Emmanuel Macron, des critiques claires sur la politique, sur ses liens avec les médias. Enfin, je trouve que l'article est brillant parce qu'il ne met pas de l'huile sur le feu. Tout est sourcé, tout est renseigné, c'est bien fait, c'est pas méchant. Les clins d'œil sont suffisamment clairs pour que ça ne soit pas des sortes d'attaques un peu personnelles bizarres. C'est vraiment très bien fait. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez le partager. Voilà, je trouve ça très intéressant et bien écrit en plus, plutôt bien écrit. Donc voilà, il y a Bâton Ferru, non, c'est 20K91 qui nous dit c'est bien écrit, attaque pas frontale, mais tout en nuance. Je suis absolument d'accord et ça me plaît bien. Et ça me plaît bien, je voulais vous le lire, les amis, parce que ce qui est fou, c'est que au fond, rien de révolutionnaire dans ce qu'elle dit. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il n'y a rien de provoque, il n'y a pas de révélation. Beaucoup de choses sont sourcées dans les éléments qui gêneraient un petit peu aux entournures. Donc il n'y a pas franchement de problème. Mais pour autant, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je ne sais pas si c'est votre avis, hein, mais je suis heureux de lire des choses comme ça parce qu'on en a perdu l'habitude. On en a franchement perdu l'habitude. C'est-à-dire qu'en France, un média qui publierait un tel article, parmi les médias reconnus, on va dire, hein, prendrait une sauce terrible parce que vous auriez des associations qui diraient ah ouais c'est de l'homophobie machin parce que ça sous-entend que non mais Sarkozy lui-même parle d'androgyne donc on se calme et puis vous perdriez vos subventions quoi. Vous perdriez vos subventions et la transition pour le coup alors c'est peut-être la première de la journée donc profitez transition toute trouvée parce que c'est un classement que je vois passer depuis un certain temps et je voulais revenir avec vous là-dessus. Les 26 groupes ou titres de presse qui ont touché plus de 500 000 € d'aide publique en 2022. Ça a été relayé par Edoui Plenel sur Mediapart, qui se targue que lui et Mediapart n'est pas une organisation financière et économique qui ferait en sorte qu'il soit justement dépendant de ces aides. Donc, pour le coup, je tire rarement mon chapeau à Edoui Plenel, mais pour le coup, je le fais là-dessus parce que c'est vrai que c'est une vraie marque d'indépendance.
Mais par contre, il y a eu quelques surprises. Je vous avoue que ce classement, je vous le montre parce que j'ai été très surpris. Alors déjà, voilà, le groupe Les Échos, le Parisien, LVMH, premier avec 14 millions d'aides sur l'année 2022. Je sais pas si on se rend compte. Groupe qui appartient à Bernard Arnault, l'une des 5 personnalités les plus riches du monde. Donc, le clin d'œil est complètement dingue. Le clin d'œil est complètement dingue. Le Monde, deuxième avec 8,7 millions. Enfin, rien d'extraordinaire, hein. Le groupe Altis avec 5,4 millions quasiment d'euros d'aide en 2022. Donc, c'est colossal. Et je dois vous avouer, par contre, les amis, que j'étais étonné de voir. Alors, je trouve ça curieux. Je m'en étonne parce que je ne savais pas. Blast, 828 787 euros touchés en 2022. Et je vous avoue que je ne savais pas que Blast profitait de ces aides-là. Front populaire de Michel Onfray, 628 000 euros. Alors, autant Blast, j'ai un respect pour le boulot qui est fait, donc je ne veux pas, je veux pas taper dessus. Je m'en étonne. Après, bon, de toute façon, je m'en étonne. Je suis obligé de dire ce que je pense quand même. C'est-à-dire que quand derrière, ils font des vidéos de révélation sur le pouvoir en place et tout, j'imagine que cette somme rondelette de 800 000 balles est vitale pour eux et pour leur fonctionnement. Donc, ça m'étonne juste, en fait, que Blast continue à tenter de faire croire en une ligne contre le pouvoir et compagnie. Pourtant, ils envoient dur, hein, ils envoient fort, hein, je suis d'accord. Mais je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris. Bon, après, peut-être que je l'ai encore mauvaise, le fait qu'il m'en ait mis une dans la gueule il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave. Voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et par contre, le Front populaire de Michel Onfray, alors je vous avoue, ça m'emmerde. Ça m'emmerde quand même pas mal parce que on va être très clair. Et c'est une ligne d'ailleurs de manière générale. C'est une idée que j'ai de plus en plus en tête parce que ça commence sérieusement à me faire chier. De tous ces gens qui parlent de souverainisme matin et soir, mais qui ne sont pas foutus d'être souverains eux-mêmes. Parce que le souverainisme, c'est pas seulement la France à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous devez être souverainiste en votre sein, en tant qu'individu, avant de faire des leçons. Et là, Michel Onfray, il est mignon comme tout, mais vous prenez 620 000 euros. 620 000 euros en 2022. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à gober ça. Je ne parlerai pas d'opposition contrôlée, parce que c'est une expression qui m'énerve peut-être encore plus et que je trouve profondément con. Mais sur ce coup-là, je trouve que... ouais, il y a Marcel The Rock qui dit dans le chat, ça ressemble à du sponsoring. Disons que c'est pour ça je voulais vous en parler, mais peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est peut-être de la jalousie mal placée, mais et à la fois de la fierté. Avec l'équipe Juste Milieu, on se pose la question, par exemple, on se casse un peu la tête sur une distribution de nos revues, que ce soit Juste Mensuel et Le Banquet, distribution en kiosque et tout ça, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, c'est impossible. C'est-à-dire, il nous faudrait sortir 30 ou 40 000 euros pour une distribution. Et encore, il faut choisir certains kiosques. Enfin, vous pouvez peut-être pas tout avoir. Je crois qu'il faut payer pour récupérer les exemplaires qui n'ont pas été distribués. Enfin, c'est une tannée, tu vois. Et pourtant, on s'était dit, ça pourrait être un super coup de com' pour ratisser large, aller chercher des gens qui pourraient peut-être être intéressés, mais qui ne nous connaissent pas. Je touche du bois, Juste Milieu financièrement marche bien, parce que justement, on met en place un système, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois, on fait en sorte de gagner de l'argent pour être autonome et indépendant par rapport à ça. Mais du coup, je vous avoue que quand je vois, en fait, bah, des médias comme ça qui se lancent, qui arrivent à sortir en kiosque, c'est le travail d'Omerta. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Et on va dire qu'on fait plus ou moins partie de la même galaxie. Et bravo à eux, ils font un super boulot. Mais vous lancez votre chaîne YouTube et 3 mois après, vous annoncez l'arrivée d'une revue en kiosque. Je vous avoue que j'ai une moitié de Rémi qui était contente et une moitié de Rémi qui était vraiment grognonne. Parce que quand je vois comment on rame comme des bœufs pour tenir nos revues, pour faire ce qu'il faut et compagnie, et en fait, ben là, on a des trucs qui arrivent qui sont tout de suite en kiosque et il y a du pognon qui sort d'un joli portefeuille. C'est très bien. Et c'est très bien parce qu'au moins, ça met de la diversité dans les kiosques. Donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus passer pour un aigri, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je trouve, sur la forme, je trouve ça très très bien.
Je trouve ça très très bien que ça mette de la diversité en kiosque. Ce matin, dans l'opinion, on pouvait lire que la presse d'extrême droite était en train de monter, donc c'est très bien. Si ça, leur donne les fesses qu'ils font, bravo, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est juste, par contre, pour moi, et en plus d'ailleurs, non, je parle d'Omerta, mais en vérité, Omerta, c'est pas mon problème. C'est un investisseur privé, donc je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit parce qu'à la limite, ça, on s'en branle. Mais quand il commence à y avoir de la subvention publique, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand il commence à y avoir de la subvention publique, bah, sincèrement, ouais, je suis un peu mitigé. Je trouve ça un peu moyenasse parce que pour moi, il y a une question de dépendance, comment dire, euh, de perfusion économique et qui peut être problématique. Après, peut-être que Front Populaire marche très très bien et que du coup ils en ont rien à foutre de ces subventions et que si demain ils ne les ont plus, ils pourront continuer. J'espère que c'est le cas et j'espère aussi que c'est le cas pour Blast. Mais moi, ce qui me dérange, voilà, pour être très clair sur ce propos, parce que je veux surtout pas passer pour un jaloux ou pour quoi que ce soit, je suis content qu'il y ait de la diversité. Nous, pour Juste Milieu, on est très bien. Donc les hippopotames sont bien gardés. Mais ce que je veux dire par là, c'est demain, les subventions ne sont plus données à Blast, est-ce qu'ils pourront continuer leur boulot avec la qualité actuelle? C'est juste ça qui m'emmerde parce que on essaie de monter des projets un peu critiques, un peu différents, avec un regard un peu autre. Si c'est pour retomber dans la même dynamique de la subvention à outrance et donc refaire la même merde de peur de disparaître, euh, je trouve ça un peu dommage. Donc, bon, après, voilà, moi, je vous avoue que pour moi, c'est une ligne rouge. Alors, autant sincèrement, si demain, Juste Milieu grossit bien, que ça marche bien, qu'on arrive à mettre le pognon sur la table pour de la distribution en kiosque en restant maître de notre destin, donc sans subvention ou quoi que ce soit, pourquoi pas? Je vous dis pas qu'on le fera pas. Mais par contre, de la subvention publique, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Je comprends même pas comment c'est concevable quand vous passez vos journées à tenter de défoncer le gouvernement et à raison. Donc, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ça, mais ça n'est que mon avis. Ça n'est que mon avis. Donc, les copains, voilà, sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui, on est ensemble, ça fait une grosse heure, ça c'est chouette. Donc, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je crois on va se faire plaisir, on va pas tarder à aller au bistrot. Qu'est-ce que je voulais dire également? 18h, nouvelle vidéo sur Daniel Kretinsky, je suis bête. Bah oui, 18h, nouvelle vidéo, bien évidemment, les copains. Bien évidemment, rendez-vous sur YouTube et rendez-vous lundi. Lundi 2 octobre, 18h, grande annonce. Grande annonce d'un nouveau projet Juste Milieu. Je vous en avais parlé un petit peu avec quelques petits détails il y a un bout de temps. Ça y est, on est fin prêt, tout est en place. Tout est en place pour ce nouveau projet qu'on vous annonce, qu'on a hâte de vous annoncer lundi à 18h, les amis. On en parlera dans le Juste Bistrot. Je vous annoncerai tout, du coup, en direct sur le Juste Bistrot. Et puis voilà. Et puis voilà, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Semaine un petit peu chamboulée là, parce que mercredi, j'étais pas là. Semaine prochaine, il y a 4 Juste Bistrot. Je pars vendredi. Il n'y aura pas de Juste Bistrot vendredi. Je vais manger au Grand Buffet de Narbonne. Ça, je suis content. Avec mes copains, on fait un gros week-end. Ça va être sympa comme tout. Donc, les amis, je vous embrasse. Merci d'être là. Vous êtes nombreux. Vous étiez plus de 500 aujourd'hui en moyenne. C'était que du plaisir. On se retrouve plein badin la semaine prochaine. Allez, l'Italie pour ce soir. À Viva Italia. Et puis, rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi. Et la semaine prochaine pour le match des Bleus. France-Italie. France-Italie aussi. Bonne soirée, les amis. Bisous. Profitez bien. Faites attention à vous. Vive la rigolade et vive la France.